الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les circonstances et de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia, qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Un merci tout particulier pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos gentils commentaires, sans oublier évidemment vos compliments. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles. Restez branchés. C'est tout ce que nous vous demandons. أصدقاء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient sur cette incompréhensible présidence de la République française qui ouvre la voie, écoutez bien, à une certaine autonomie. Vous avez bien entendu, autonomie de la Corse. Mais alors, qu'en est-il vraiment du Sahara marocain? Une certaine réticence, vous l'avez compris. Décidément, c'est à ne rien comprendre, puisque l'actuel président français a proposé à la Corse, entre guillemets, une autonomie, ouvrant ainsi, et du coup, cette boîte de Pandore. Et en effet, ce président, un certain président, cette fois-ci du Conseil régional de Bretagne, a remis à sa première ministre, lors du congrès des régions à Saint-Malo, un rapport réclamant davantage d'autonomie. Encore une région qui demande une autonomie. Au nom de la spécificité régionale bretonne. Voici la Corse et la Bretagne d'un autre côté. Du coup, la question qui taraude tous les esprits dans cette France profonde n'est plus ni moins et à qui le tour, le prochain tour. Mais, sachant que l'autonomie de la Corse ne date pas d'hier, elle est au menu des débats démocratiques en Corse depuis le début du XXe siècle et c'est donc une revendication de plus d'un siècle déjà. Il n'y a pas eu une période politique en France qui n'ait soulevé cette question à sa façon et à sa manière. Mais depuis 2017 et l'avènement de ce qui est appelé la Macronie, le nationalisme est devenu majoritaire aux dépens des indépendantistes dans l'île de Beauté, comme on dit, suite à une succession de victoires électorales qui conduisent à nouveau la classe politique tout entière à reconsidérer cet éternel débat de l'autonomie, bien sûr. Aujourd'hui, Emmanuel Macron consent à céder à ce sujet pour la Corse, au risque d'éveiller un mouvement de nationalisme dans toute la France. Mais à bien y regarder dans tous les coins, que cherche vraiment cet Emmanuel Macron? La Corse ou l'autonomie? Ou les deux? Sinon, si ce n'est que pour l'aval à cette Corse-là, on peut d'ici le bled, faire aussi la queue, attendre. Attendre, sait-on jamais. Des fois, où ce président français ne bloquerait ou débloquerait plus la question, cette fois-ci, du Sahara marocain. Mais l'histoire est parfois impitoyable. On retiendra lors de sa dernière virée en Afrique, et notamment au Gabon, qu'il avait eu cette réplique à propos autant arrogante qu'imbécile. On semble encore aussi attendre de la France des positionnements qu'elle refuse à prendre
Et je l'assume totalement, avait-il dit. C'est Emmanuel Macron. Ce pauvre président français, par défaut en tout cas, d'un second mandat, n'a de cesse de nager à vide, à contre-courant, oserait-on dire, et à l'encontre même de ses propres principes. Il dit des choses auxquelles il ne croit pas, tant et si bien qu'il en omet, il en égare la grande dynamique internationale et européenne à l'égard de Rabat, par exemple, où seule sa France, à lui, semble vouloir encore résister. Emmanuel Macron est en complet décalage, pour ne pas dire en complet dérapage, avec le cours normal des événements. En effet, il est totalement emporté dans l'ampleur de son tropisme algérien. Il n'ose pas sauter le pas de la reconnaissance, de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, que d'autres imminentes nations ont eu vite d'avoir franchi, sans problème. Résultat des courses dans cette histoire, à vouloir toujours courir plusieurs lièvres à la fois, l'histoire est connue, c'est de constater que des pays jadis alliés de la France lui échappent petit à petit. D'abord l'Afrique du Nord, l'Afrique sahélienne, l'Afrique subsahélienne, de l'Ouest y compris, lui filent une à une entre les doigts comme ce bon sable doré chaud du désert. Cette zone d'affluence précarée de la France se découvre, se redécouvre soudain une seconde indépendance du joug de cette arrogance macronienne, du néocolonialisme, du paternalisme, du droit de cet homisme même. La France s'en voit du coup pénalisée. La France s'en voit du coup pénalisée. Mais comment peut-on consentir à l'autonomie de régions au pluriel françaises, au risque de fragmenter cette douce France et de refuser le plan marocain d'autonomie du Sahara marocain qui ne cesse de se conforter sur les plans politiques et diplomatiques au regard de l'adhésion internationale qu'il engendre. On assiste de plus en plus à une cascade de retrait et de gel de la reconnaissance des indépendantistes de la prétendue RASD, République arabe sahraoui démocratique, ou plutôt République arabe sous-développée, par une pléthore de nations, dont récemment le Pérou. Tout dernièrement. En effet, en l'espace d'une année seulement, différents pays du monde, y compris de grandes puissances mondiales comme les États-Unis, ont réitéré leur soutien au plan marocain d'autonomie comme base de solutions crédibles et sérieuses à ce différend factice créé de toutes pièces par cette Algérie et qui n'a que trop duré. De Washington à Madrid et Tel Aviv, et de Berlin au Luxembourg en passant par Bruxelles, Rome, La Haye, Bucarest, Mascate, Manama, Niamey ou Conakry. Le plan marocain d'autonomie fait de plus en plus d'adeptes et engrange les soutiens de partout à la faveur d'une diplomatie agissante, persuasive, créative, dynamique et proactive. La France? Eh bien, la France a choisi le revers du médaillon, ne lui en déplaise à cet Emmanuel Macron. Que dirons-nous? Tant pis pour lui. Et donc, chers amis, c'est la fin de cette séquence et à une prochaine fois en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner tous vos proches, toutes vos connaissances. Pourquoi pas les membres de votre famille, tout simplement pour recevoir les toutes dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi et pour votre fidélité. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager
partout où vous êtes afin d'aider votre chaîne car elle a besoin énormément de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.